Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Dalet, quatrième chapitre du livre d'Esther, Pasuk Aleph, verset 1. Donc, l'annonce de la Xéra du décret contre les Bnei Israël a été diffusée. Et maintenant, nous allons voir la réaction de Mordechai suite à cette annonce. Donc, Perek Dalet, Pasuk Aleph, ou Mordechai Yada. Et Mordechai a su, et Kol Asher Naasa, tout ce qu'il a été fait, Vaikra, et il a déchiré Mordechai et Begadav, ses habits, Vailbash, et il s'est habillé avec sac. Sac, c'est un habit en une espèce de toile de jute, ou bien peut-être en peau d'animal, mais assez rêche, désagréable à porter. Et il a mis ça à la place de ses habits, Vaefer, et il a mis aussi de la cendre. Vayetse Betochaïr, il est sorti pour aller se rendre dans la ville. Quand on dit dans la ville, c'est au centre de la ville, pour que les passants et surtout les Bnei Israël prennent conscience de la gravité de la situation. Vaïzaak, et il a crié Zeaka Gedola Umara, un cri grand, important, Umara et Amen. Déjà la question qui se pose et qui va être répondue par Rashi, qu'est-ce que la Megillah veut nous dire en disant ou Mordechai Yada? Mordechai Yada, il sait comme tout le monde sait, puisque des missives ont été envoyés dans les 127 provinces. Et donc, Rachid expliquait au Mordechai Yada, Baal Achalom, l'ange responsable des rêves, à Marlo, il lui a dit, chez Iskimu Aelionim Alkar, que dans le ciel, on a été d'accord avec cela. Alors c'est vrai que le Midrash dit que c'était pas un accord total, puisque dans le ciel, la Xéra n'était pas complètement scellée par une alliance éternelle, mais il lui a montré que dans le ciel, tout est prêt pour que les choses soient faites comme Aman le désire. Pourquoi? Les filles, Ishtachavu la Tselem Bime Nebuchadnezzar, parce qu'ils se sont prosternés, les Bnei Israël, à l'idole préparée par Nebuchadnezzar à l'époque, mais malgré tout, ils n'ont pas été punis à l'époque, puisque c'est déjà pas les mêmes, même si peut-être certains ont vécu les deux périodes, mais on est bien après Nebuchadnezzar, puisque Vashti est une descendante de Nebuchadnezzar, Ve Sheneenu Miseudat Achashverosh, et en plus ils ont tiré profit, ça veut dire qu'ils ont été au festin d'Achashverosh, le premier festin dont on a parlé dans la Megillah, et dans ce festin, ils ont profité. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une discussion qui a été à ce festin. Est-ce que c'est le premier festin des 127 provinces? Ou bien, et ça semblerait plus juste, que ce soit le festin qui a eu lieu à Shushan, où là, Mordechai avait interdit d'aller à ce festin, et quand même, les Juifs sont partis au festin que Achashverosh avait offert aux gens de Shushan. Donc la Gemara dans Masechet Megillah, et ici c'est ce que Rashi résume, amène une question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui ont demandé mais pourquoi ils ont été punis. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai leur répond parce qu'ils ont été au repas d'Achashverosh. Et les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui disent mais ça ne concerne que les Juifs de Shushan. C'était eux qui étaient invités, pas les autres. Et Rabbi Shimon Bar Yochai de répondre parce qu'ils se sont prosternés à l'époque à Nebuchadnezzar, du moins à l'idole préparée par Nebuchadnezzar. Il y a seulement quelques personnes qui ont fait de la résistance, Hanania, Michel et Azaria, qui ont refusé, qui ont été jetés dans une fournaise, comme c'est bien connu à l'époque de Daniel. Mais tout le monde a été d'accord et tout le monde s'est prosterné. Donc c'est ces deux choses-là qui ont fait que la balance a basculé vers la punition. Donc Mordechai, il a su, par un chalom, par un rêve, que là où on était d'accord, les commentateurs, le En Yaakov, il explique, mais comment ça se fait qu'il n'a pas su Beruach HaKodesh? Parce que quand on est dans une période de Esther Panim, où HaKadosh Baruch Hu cache sa face, il n'y a pas de Ruach HaKodesh. Et une autre piste, celle du Tirgoum qui dit, ou Mordechai Yada al Yeda de Eliyahu Kahana Rabba, que Mordechai il a su par Eliyahu Hanavi. Donc Mordechai, il a une réaction très extrême, puisqu'il déchire ses habits, il déchire son habit en signe de deuil et il met à la place cet habit qui représente
la difficulté, cet habit qu'on appelle ici sac, va faire, et il a mis aussi de la cendre sur lui pour montrer que c'était un moment de tsara. Et il crie. Et qu'est-ce qu'il crie? Alors, ou il crie faites tchouva, ou bien il prie. C'est ce que, a priori, le Targum Shini veut dire, c'est qu'il a été dans la rue et il s'est mis à prier pour dire Ribon à Olamim, maître du monde. Tu as promis à mes ancêtres que leur descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et maintenant, ils vont mourir comme un troupeau qui est amené à l'abattoir. Et donc, il a réveillé tout le monde pour que tout le monde prenne conscience de la difficulté du moment. Pasuk Bet Vayavo, et il est venu, il est arrivé ad lifne sha'ar ameler, jusqu'à ce qui était devant le portail du palais royal, qui en lavo el sha'ar ameler, car on ne pouvait pas rentrer dans la cour, après le portail du palais royal, bilvouch sac, habillé de cette façon, avec ce sac qu'il portait sur lui. C'est honteux lorsqu'on se présente devant le roi, on ne peut pas être comme ça. Pasuk bet Rashi ki en lavoy, Rachid expliquait tout simplement que c'est ici une raison de derech eretz. C'est pas qu'il ne pouvait pas le faire, mais en derech eretz n'est pas quelque chose de correct. Lavo el sha'ar hameler, de venir et se présenter au palais royal, bilvouch sac, avec cet habit de sac, c'est-à-dire ce sac de toile de jute c'est vraiment honteux de se présenter comme ça. Maintenant, pourquoi il est venu? Alors tout le monde dit qu'il est venu pour essayer tout d'abord de trouver une solution et de joindre Esther. Lui, le Malbim dit qu'il est venu surtout à cet endroit-là parce que c'est l'endroit où la vie politique se jouait et qu'il veut prévenir les princes et les députés et tous ceux qui faisaient partie des hautes sphères du pouvoir surtout de ne pas participer à cela. Donc, soit on va toujours dans une voie où Mordechai est là en tant que chef spirituel, ou bien on va toujours dans une voie où Mordechai est là en train d'essayer de déjouer de manière politique, c'est comme un lobby, ce que Achashverosh et Aman ont décidé. Pasuk Gimel, Uvechol Medina ou Medina, et dans chaque province, et ainsi dans chaque ville du royaume, mais comme un endroit Asher Dvar Hamelech Vedato Magia, où la parole du roi et sa xéra et son décret arrivent, ou sont déjà arrivés. Evel Gadol la Yehudim, c'était un grand deuil pour les Yehudim de l'endroit. Betson, avec le jeûne, ou Vechi, le pleurer, ou Misped, et avec des lamentations. Sac va effer, donc sac, ce fameux habit de toile de jute, va effer et de la poussière. Yutsa a été mis, l'arabim, pour beaucoup de monde, c'est-à-dire que c'est une espèce de prise de conscience générale, et donc tout le monde prend sur soi de montrer combien la période est douloureuse. Ici, à la fin du passouk, on voit combien le verset veut nous marquer la prise de conscience et surtout la réaction de deuil qui a eu lieu suite à cela. Evel Gadol. Alors ça veut dire quoi Evel Gadol? Le Midrash il dit que normalement, lorsque quelqu'un, Dieu préserve, est en deuil, plus le temps passe et plus le deuil commence à s'estomper. Ici, c'était le contraire. Ils ont été mis au courant de la xéra, du décret, et plus le temps du moment où ça devait être accompli arrivait, plus pour eux c'était une situation d'angoisse, et donc ça se calmait pas. C'est pour ça qu'on appelle ça Evel Gadol. Il y a une autre manière d'expliquer les choses, c'est que normalement on fait un deuil sur les morts, mais ici on fait un deuil sur les vivants qui s'apprêtent à mourir. C'est-à-dire que tout deuil, c'est pour une personne qui est déjà partie. Ici, ils ont pris sur eux ce deuil
alors que personne n'était mort encore. Mais c'est sur le fait que plus tard, ils sont condamnés à mort. Cette histoire de Sakva Efer, c'est assez intéressant puisque le Midrash nous dit que pendant toute la période, ils dormaient avec leurs habits de deuil, à même de la poussière. Et c'est ça, Sakva Efer Yutza l'Arabim. Ça veut dire que ils avaient vraiment pris sur eux ce deuil d'une manière très très dure. Et donc, ils ont extériorisé ça de manière à ce que chacun puisse prendre conscience de la gravité des choses. Quel est l'intérêt de faire cela ? On se serait attendu à ce qu'eux aussi ils prient, ou eux aussi ils implorent à Kadosh Baruch Hu. Non, parce que on veut nous signaler que le fait de s'habiller comme ça réveille à la tchouva. Donc c'était pas quelque chose en soi qui allait résoudre tous les problèmes, c'est ça qui allait encourager, entre guillemets, tout le monde à prier, à prendre sur soi, de faire des mitzvot, de manière à ce que la xéra soit annulée. Donc voilà la réaction de Mordechai, voyez la réaction des Yehudim, prise de conscience totale. Il va falloir maintenant voir quelle est la réaction de Esther. D'après le pshat simple, Mordechai va au palais pour essayer de prévenir Esther. Et donc c'est ce que nous allons voir Bezrat Hashem dans notre prochain post. La réaction de Esther, d'abord le fait que Esther va être mise au courant et la réaction d'Esther suite à cette xéra.